Messieurs, dames, je vous souhaite d'abord bonjour. Nous allons nous aventurer. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, somme toute assez sympathique, dans l'univers de Jurassic World Evolution. Donc, je vous explique. Le but du jeu, là, je me suis fait un petit délire, à savoir... Ah, vous voyez là-bas, il y a un tas de transport. Qu'a-t-il largué? Nous l'ignorons totalement. Mais nous allons découvrir. Donc l'idée là en fait c'est que... Est-ce qu'on peut voir d'ici? Est-ce que vous arrivez à voir l'espèce qui est transportée? Non, on verra pas. De toute façon, le but c'est de pas tout vous révéler. Alors je me suis fait un petit kiff, à savoir... j'ai fait une sorte de petite réserve en mode zoo. Un peu en mode Jurassic Park 93 avec le circuit avec les jeeps. Et... bah, c'est juste pour vous présenter un petit peu les différents dinos. Ce jeu est très contemplatif. Et moi j'adore, enfin, moi quand je joue, il détend énormément ce jeu. Donc voilà, nous allons commencer notre petite visite. Écoutez, pour vous parler un petit peu avec vous, par commentaire interposé bien sûr. Voilà, nous arrivons au premier enclos. Les Edmontosaurus, et normalement on devrait avoir, et là-bas, un iguanodon qui était dans la DLC de novembre dernier, les secrets du Doctor Who. Vous voyez, c'est un jeu qui est paisible. Je sais pas si vous y jouez, mais j'adore ce jeu. Ouais. Ouh, en pleine conversation les pépères. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Faites pas attention, il est derrière nous. Ouais. On commence à en avoir marre. Toujours en train... Ouh. Je pense que vous avez deviné... Si vous avez entendu le cri, je pense que vous avez deviné ce qui va se passer dans le deuxième enclos. Oui, alors c'est con parce que en fait j'ai mis les barrières épaisses. Et je me suis rendu compte de mon erreur, mais je peux pas les changer parce qu'ils sont trop près. Et j'ai déjà fait toutes les structures, donc bah... pour le coup c'est pas possible. Donc voilà, on va essayer de s'approcher des iguanodons. Les gars! Ils sont paisibles, hein. Franchement, les Edmontosaurus dans le jeu, c'est les herbivores... Hey! Salut toi! Ces animaux font partie de la famille des dinosaures à bec de canard. Voilà, alors, par contre, j'ai mélangé un peu les époques, donc il y aura du Crétacé mélangé avec du Jurassique. Bon voilà, on n'est pas là pour faire de la curate, hein. C'est pas bien méchant. Alors, prochain enclos. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il y a des fameux Majagasaurus. Le fameux panneau. Alors normalement, Frontier a prévu une DLC, enfin un update, une DLC, je sais pas trop, en avril. Ce qui se font un peu traiter sur les réseaux sociaux, enfin traiter non, mais charrier. La communauté Jurassic World Evolution est vraiment très cool, hein. Il y a plusieurs pages, la plupart sont anglaises où les mecs échangent et tout, c'est vraiment très sympa. Ah, vous voyez là-bas. Alors je sais pas où il est alpha, parce que maintenant il y a un mâle alpha, mais je pense que ça doit être un des deux. Hein. Le Majagasaurus, ce petit, enfin ce dinosaure, ce mini T-Rex, si on veut, qui a une petite corne sur la tête. Si on arrive à le voir d'ici. Calmez-vous les mecs, calmez-vous. Ça va faire bientôt 1 an qu'il est sorti, dans 2 mois ça fera 1 an, et ce jeu, mais pas toujours, au niveau de l'animation des animaux et du cri, quoi, c'est juste dingue. Ah, ok. Alors, la météo nous annonce qu'il va pleuvoir. Le Majagasaurus, par contre, je trouve ça un peu décevant, c'est que il n'est pas du tout aimé dans la communauté. C'est le dinosaure qui n'est pas du tout apprécié. Ah, ils sont curieux lui. Alors les mecs, ça biche. C'est génial. Un peu agressif le jeune homme. Calme-toi, calme-toi. Allez zoom, on passe au prochain enclos. Alors j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez apprécié bien la vidéo que j'ai faite. Moi je me suis plutôt amusé à les faire. Du coup je me suis régalé parce que j'ai appris plein de trucs.
Et là, on commence à rentrer dans du sérieux. Alors évidemment, je les ai mis dans des hautes herbes. Je prendrai la référence tout de suite. Il y a dans des biquettes. Alors par contre oui, j'ai mis l'option pour que les dinosaures ne s'attaquent pas entre eux. Sinon ce serait la boucherie. Donc ils mangent les mangeoires, ils mangent dans les mangeoires à viande, mais ils ne s'attaquent absolument pas aux biches. Aux biquettes. À Michelette la biquette. Voilà, ils sont plutôt paisibles les raptors. Parce que là je dois faire quelque chose. Ah. Oui, j'aime bien moi de le faire comme ça parce que au niveau de l'immersion, quand on est en jeep, quand on fonce dans l'enclos, les animaux tout de suite prennent peur, ils paniquent et on peut pas vraiment les observer naturellement en fait. Et là pour le coup on est... Ah ça va, oh, bah, ça pionce, ok, ça pionce. Très bien, très bien. Est-ce qu'il nous a vu? Weather outlook improving. Qu'est-ce qu'il fait? Imaginez-vous quand même voir ça arriver face à vous. Je pense que je serais mort de peur, mon cœur lâcherait en fait. Par contre, à quand une DLC avec Blue, la Raptor Squad, tout ça, bordel. Frontière. Nom d'un bidou. Ils sont plutôt paisibles. Il y a les biquettes qui sont en mode panique totale. C'est génial. Allez, on va bouger. Ah! Réunion au sommet. Oh, il a... Ah, ok. Bon, bah allez, eh ben, on avance. Je pense que le troisième enclos nous appelle. J'espère que vous appréciez la visite. Veuillez bien sûr garder les mains à l'intérieur de la Jeep. Et éviter les flashs sur les appareils photo. Ici on retourne un petit peu dans le Jurassique avec les magnifiques cératosaures. Voilà. Cératosaure qu'on a vu 30 secondes dans la franchise Jurassic Park. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'il a un potentiel de ouf ce dino. Je crois qu'on en a 4 ici. On en a 4. Oh, on les voit pas manger, c'est un peu dommage. Ah, il est magnifique. Moi je suis toujours un peu bouche bée dans ce jeu, franchement. Alors certes, il y a des gens qui le bâchent un peu par rapport à Opération Genesis, qui était voilà, des décorations du parc, tout ça, il y avait un peu plus de contenu, il était plus modal, ouais c'est sûr, mais bon, les gars, c'est un peu 3, là la technologie a un peu évolué, bon, on attend plus de contenu, on verra si... Mais c'est vrai que des mods ce serait cool quand même. Alors, ici nous avons des Taurosaurus, avec, si je ne m'abuse, les Styraco qui sont là-bas. Paisible aussi, hein, c'est... Les Styracosaurus, franchement, c'est les moins chiants du jeu. Enfin, au niveau des herbivores, pareil, c'est pas des herbivores qui demandent beaucoup de choses. Ils s'entendent bien, là, ils ont une petite piscine à eux. Ça biche, tranquillement. Alors, si vous avez le jeu, dites-moi un petit peu quels sont vos dinos préférés. Et surtout, moi je suis très preneur. Alors, ce que je vous disais avant, je suis toujours sur les pages Jurassic World Evolution, les groupes sur Facebook. Et je suis très preneur de plans de parcs. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer si ça vous intéresse, hein, parce que je fais toujours des vidéos sur Jurassic World Evolution. J'adore ce jeu, mais si ça vous intéresse, enfin moi ça m'intéresse justement. Allez sur ma page Facebook et postez-moi vos créations de parc. Et puis ben, on pourra se les partager, ça pourrait être hyper cool de voir un petit peu ce que vous avez fait. Ah, ici, les gueules de croco. Ah, observez celui-là, il a un pattern jungle. Très très sympa. Nous avons évidemment affaire à un groupe de Suchomimus. La petite bichette là qui... Enfin la piquette qui... Elle est tranquille. Voilà, elle est devenue pote avec eux.
Allez les mecs, on va jouer à cache-cache. Il faut savoir que depuis novembre, la piquette, c'est n'importe quoi. Depuis novembre, ils ont inséré un système de mal alpha et de groupe. Ce qui fait que les animaux ont tendance à plus rester ensemble, ce qui est assez cool. J'adore le succobi, je suis très très fan de ce dino. Sa gueule de croco là, enfin sa gueule de pêcheur de bouffer le poisson quoi. C'était ça. Alors est-ce que tu vas manger par contre? Non? J'ai mis un mangeoir là-bas? Ouais, ils y vont pas. Bon. Ils font la gueule. Alors, chose importante, petite dédicace à... Je tenais à dédicacer cette vidéo. Un petit bonhomme qui s'appelle Eden. Eden, c'est un gros fan de dino. Là, cette vidéo, c'est dédicacé à lui. Tous les dinos, là, ils sont là pour lui. Et on lui fait une énorme bise. Salut à toi, Eden. Et puis j'espère que tu apprécies. Et je pense que tu dois reconnaître ceux-là. Ce sont des Deinonychus. Alors Deinonychus, hein, qui étaient normalement... Enfin, normalement, les raptors de Jurassic Park sont des Deinonychus. Hein. Et c'est eux qui ont, je trouve, la plus belle couleur du jeu. Alors normalement, il y en a beaucoup d'autres. Mais ils sont partis se planquer là-bas derrière la colline. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est des véritables saletés, hein, parce que quand ils ont décidé de se barrer, c'est vraiment une source de problème. Sincèrement, si vous n'avez pas le jeu, moi je vous le conseille. Vous pouvez l'avoir pour 10 à 20 € maintenant sur Steam ou sur PS4, Xbox, ça se trouve très facilement. C'est un très très bon jeu, très très bon jeu. Vraiment, je suis très très fan. Mon avis n'est pas forcément objectif parce que je suis très très fan de Jurassic Park et de Jurassic World peut-être, mais moi j'aime bien. J'adore. Là on a nos petits stégosaures qui sont très très calmes, regardez. On va pas faire de bruit. C'est Xeno ASMR. Voilà. Vous avez entendu? Vous entendez? Ouais, les stégosaures sont plutôt calmes. Allez, on y va. Alors, s'il y a des trucs ici, c'est qu'il y a encore un gros enclos. On va se faire pour la fin. Alors, ici, on a les... Alors, je sais pas si c'était... Parfait. Bah, voilà, ça m'apprendra à pas vérifier avant. Parfait. On les voit pas. C'est très bien. Où est-ce qu'ils sont? Ah, si, on en voit un ici, peut-être. On en voit un ici. Ouais, viens. Non, c'était des Wyangosaurus et des Kentrosaurus. Bon, voilà, c'est pas les dinosaures les plus excitants du jeu. Hein. Ceux-là, voilà, c'est pas... Je suis pas trop fan de ceux-là. Hop là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est le Carcharodontosaurus, je crois. Est-ce qu'il se cache? Ah, ok, non mais il avait... Ah non, il est là. Waouh. Ça c'est pareil, il faisait partie du pack Crétacé de novembre dernier. Très très stylé, hein, franchement... Et il me semble qu'il faisait partie déjà des dinosaures disponibles dans Opération Genesis. Alors là, il nous regarde. Tu vas boire un coup? Non? Voilà. Ils ont un cri qui est génial. Franchement, ils ont fait un boulot de ouf, mais eux, ils ont un cri particulièrement flippant. Évidemment, là, ils vont pas crier. Ah bah si. C'est ridicule. Ils se chamaillent un peu. Bon, ils sont tranquilles. On va pas les embêter plus que ça. Salut. Alors, par la suite, nous avons ici, on retourne un petit peu dans le Jurassique, avec les petits
Alain, les allosaures sauvages. Ils sont très stylés ceux-là, hein. Franchement j'adore leur crête. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est génial ces cris là. Ils sont plutôt peaceful. Il y en a un qui dort là-bas, ça, voilà, il est en train de pager. Et l'autre il est pas là. Ok, bon très bien. Très bien, très bien. Alors par contre je sais pas si vous avez vu ce documentaire sur ce que je l'ai regardé hier et... moi il m'a fait bondir plus d'une fois. J'ai regardé le documentaire sur la communauté des gens qui pensent que la Terre est plate et pour de merde. C'est chaud, très très chaud. C'est vraiment le triomphe de l'ignorance et de la connerie. C'est quand même assez chaud. Et surtout que les mecs sont en train de, dans la vidéo disent ah ouais non mais attendez les dinosaures ça n'a jamais existé. Je veux dire, ça c'est une invention du gouvernement. Les gars, en quoi le gouvernement aurait un intérêt à vous faire croire que les dinosaures... Enfin, c'est débile comme idée de complot. Il y a quand même des complots plus intéressants que ça. Donc, alors par contre, on a un petit spoil sur le prochain enclos. C'est pas grave, c'est pas grave. Enfin bon, regardez-le, il est sur Netflix. Il est assez intéressant. Et la fin est juste géniale. La fin, la dernière seconde, j'ai éclaté de rire. Franchement... C'était assez génial. Ah, on a les Stygimolochs. Les Pachycephalosaurus, évidemment. À 9 pouces d'eau solide. Les vrais ont reconnu la réplique. Et vous voyez, ils ont tendance à se déplacer en groupe comme ça. C'est très très cool. Et il y a un truc par rapport aux Gallimimus et Struthiomimus. Maintenant, quand ils voient la Jeep, ils ont tendance à galoper à côté. Comme dans la vallée des herbivores dans Jurassic World. Ces Stygimolochs, ils sont tellement mignons. Franchement, ils sont tellement mignons. J'en voudrais un à la maison. Regardez-les. Non, on peut pas leur faire de mal. Ils sont adorables. Allez, frère Tuck. C'est parti. Bon bah, enclos suivant. Bon, là, je vous l'ai un peu spoilé. Hop. Ça pareil, s'il est devant son écran, il saura les reconnaître, puisque ici nous avons... Hop, et là, nous avons des Diplodocus, des Apatosaurus et des Maiasaura. Regardez comme ils sont gracieux et élégants. Franchement, ils ont fait un boulot de ouf. Alors... J'avais une petite idée de vidéo, après c'est à vous de me dire, mais est-ce que vous seriez chaud pour un gros Battle Royale Jurassic World? C'est-à-dire faire une arène, balancer tous les carnivores et Last One Standing, quoi. Le Last Man Standing, c'est-à-dire le dernier qui est le dernier survivant, et je les pousse à fond au niveau des caracs, histoire qu'ils soient un peu plus égaux. Ça me tente un peu, mais après c'est à vous de me dire si ça vous branche un peu de faire ça, sinon je le fais pas. Ils sont paisibles quand même. Oui, il a un côté un peu... je sais pas, moi ça me détend. Surtout quand on y joue au casque. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Il manque un peu de contenu, il manque un peu de custom, mais c'est un véritable kiff. Alors, l'enclos d'après... On va essayer d'écouter un petit peu si on peut les entendre. Je sais pas si vous avez... Je sais pas si vous avez entendu là. Non, je sais pas. Il y a un Maiasaura là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Bah alors? Eh les gars, attendez, il y a le gars qui nous apporte la bouffe. Ah ouais? Allez, zou. On avance. Pas de temps pour ça. Voilà. Voilà, ici on est dans l'enclos des hybrides. Alors j'ai pas intégré les derniers hybrides de la DLC de Doctor Who. Ce sera dans une prochaine vidéo, je pense. Ah la vache. Bien vénère. Hein. Évidemment on a les Indoraptors aussi. J'ai fait une meute d'Indoraptors et 3 Indominus Rex. Parce que ça tape la classe quand même. Voilà, ils sont stylés, ils sont stylés.
On a besoin de plus de dents. Ils sont 3, alors je ne sais pas qui est le mâle alpha. Touche pas à la viande. C'est le dinosaure vegan. Hop, ici. Je pense que nous arrivons à notre dernier enclos. Il me semble, oui, nous sommes au dernier enclos. Enfin, avant-dernier. Alors rien qu'au clip, vous avez dû le reconnaître celui-là. On va attendre. Giganotosaurus, me semble. Là. Ouh là là, il vient vers nous. J'ai le volume à fond dans mon casque, donc je suis un peu au taquet. Mais là, il y a quelque chose là, non? Allez, venez! On va essayer de s'avancer un petit peu par là. Là! Là! Ici, là! Ouh là là, ça lag! Ouh là là là! Voilà, c'est bon. Ah, il va pleuvoir. Voilà. Roberta, le tyrannosaure. Elle est belle. Normalement, il me semble qu'il y en avait un troisième. Bah ça va, il va pleuvoir. On peut gérer, hein. Allez, viens ma belle. Viens. Alors là, c'est une colocation entre 3 gros carnivores. Alors, on l'entend depuis tout à l'heure, mais il veut pas se montrer, ça m'énerve. Normalement, j'ai des Spinosaurus qui sont dans le tas ici. Oula, ouh, punaise. Voilà, Jurassic Park, ça aurait dû ressembler à ça. Tout se passe bien, tout se passe bien, tout se passe. Pas d'accident mortel. Voilà, ils sont bisous là. Hein. Alors eux, l'été dernier, ils ont eu un update pour retravailler sur la taille, parce que c'était beaucoup plus complexe par rapport au Rex. C'est vrai que ouais. Mais on verra pas les spinos, hein. Non, même pas. Ok, bon bah écoutez, tant pis. On se met là peut-être, non? Non, mais ils font la gueule. Bah tant pis, bah si vous faites la gueule, tant pis, allez-y. Alors ici, évidemment, les couleuses sont là, avec l'équipe de la cellule prête à intervenir. Et nous avons le dernier enclos. Alors là, si vous avez la BO de Jurassic Park, mettez-la. Je vous laisse 5 secondes pour prendre votre téléphone, jouer la BO de Jurassic Park. Mesdames et messieurs, je vous offre la vallée des géants. C'est la petite... Voilà. Il se déplace en troupeau. Je suis persuadé que je pourrais me faire striker rien qu'en faisant ça. Je suis persuadé que le YouTube bot pourrait me striker juste parce que je suis en train de faire le thème de Jurassic Park à la bouche comme ça. Alors, bah, si vous arrivez à reconnaître les espèces, bah, allez-y. Allez-y, allez-y. Dites-moi, tiens, dans les commentaires, vous allez me dire si vous avez reconnu les espèces. Je ne sais pas ce qu'il y a. Oui, ils se déplacent en troupeau. On va aller jouer un peu avec eux. Oups là. Ah, merci Sylvie. Sylvie, elle nous prévient que le soleil revient. Regardez comment ils sont gracieux. Ah, eux, c'est les nouveaux de la DLC, ouais. Vous êtes connus là, vous devriez les reconnaître, hein.
Oula, putain, je l'avais pas vu lui. Alors, la voiture, je pense que ça les effraie un petit peu. Et ils sont où les Gallimimus? Je voudrais vous montrer un petit peu le... petit mouvement de panique qu'ils peuvent avoir. Alors, ils sont où? Et les mecs. Ah, les voilà. Ah oui, mais ils dorment, regardez. Vous voyez? Regardez, ils essaient de suivre la voiture. Oula! Wow, calme les mecs. Ça va pas vite. Donc voilà, et bah écoutez messieurs dames, nous avons fait le tour de mon petit zoo privé. Voilà. Je vous laisse terminer cette belle journée de début avril avec une belle photo de ma vallée aux herbivores. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. C'était une vidéo comme ça, un petit peu biscuit, un petit peu entre deux vidéos de fait. Voilà, je continue à jouer à Jurassic Révolution, j'adore ce jeu. Je vous le recommande chaudement, c'est un excellent jeu. Il manque un peu de contenu certes, mais c'est une véritable friandise pour les yeux et pour les oreilles, pour les gens qui sont fans de dinosaures et fans de Jurassic Park. Donc foncez, prenez-le. Et encore une fois, bah, j'attends vos suggestions et envoyez-moi sur Twitter ou sur Facebook les photos de vos plans de vos parcs. Je suis très demandeur de ça parce que moi je m'en inspire beaucoup. Et puis bah, ce sera l'occasion de se faire un petit challenge pour faire un petit parc un peu original. Voilà, et ben je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous mes petits calamars, prenez soin de vous.